Et pour conclure, qu'est-ce que vous pensez que la jeune génération, les jeunes personnes peuvent faire de manière pratique pour créer du changement? Et je parle de ce jeune Ghanéen ou Camerounais qui est assis là à vous regarder là tout de suite, de sa chaise, après avoir fini de regarder cette émission. Quelle est la prochaine étape qu'il peut faire pour pouvoir créer du changement pour lui? Il est le Warren Buffett du Nigeria. Il a été placé numéro 51 sur la liste Forbes des personnes les plus riches du monde. The News of Africa l'a décrit comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du continent. Mesdames et messieurs, souhaitez la bienvenue avec moi, Alhaji Dangote. Merci beaucoup, monsieur, pour votre temps. J'aimerais commencer au tout début de votre histoire. Disons quand vous étiez à peu près un adolescent. Est-ce que vous étiez vraiment la tête dans vos livres tout le temps, ou vous étiez plutôt ce garçon qui avait l'habitude de s'amuser avec ses amis et aller faire la fête? Non, pas réellement, vous savez, j'ai plutôt eu l'habitude d'être un peu plutôt espiègle. Vraiment? Oui, vous savez, mais j'étais plutôt pas le type de personne à me mélanger avec les mauvais garçons. J'étais généralement plutôt avec mes proches ou plutôt la famille ou mes amis. Donc on se connaissait plutôt bien et vous savez, j'essayais d'être vraiment... Parce que mon grand-père était quelqu'un de vraiment strict. Donc je voulais vraiment m'assurer de ne jamais dépasser les limites, vous savez. Est-ce que vous aviez déjà imaginé être la 51e personne la plus riche sur cette terre et la personne la plus riche d'Afrique? Et comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cela? Honnêtement, non. Pas du tout. Vous savez, je n'ai même jamais imaginé être dans une liste une fois dans ma vie. Pour commencer... Mais vous savez, je suis vraiment reconnaissant envers Dieu par rapport à cela, le fait d'y être. Mais vous savez, c'est également très compliqué d'y être, parce que quand vous y êtes, vous devez vraiment travailler très dur pour être sûr de ne pas être éjecté de la liste. Et quelles clés diriez-vous ont été les clés de votre succès? Le travail acharné. Je crois vraiment que nous sommes une entreprise très concentrée. Nous ne nous lançons jamais dans des choses que nous ne comprenons pas. Vous savez, tous les business que je ne comprends pas, je ne me lance jamais dedans. Vraiment pas du tout. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons autant de succès. Donc, vous avez parlé de travail acharné. Il y a des rumeurs qui disent que vous travaillez de longues heures durant la journée et que vous allez jusqu'à 12 heures par jour. Donc, comment est-ce que vous arrivez à avoir un équilibre entre vos vies privées et votre vie professionnelle? Pour commencer, déjà, je ne travaille pas 12 heures par jour. Je pense que je travaille au moins, et je dis bien au moins, 18 heures par jour. Oui, vraiment, et je le fais, vraiment. Mais par contre, le week-end, je ne travaille plus du tout. Je suis une artiste, une chanteuse, et la musique est ce qui me motive. Donc quand vous avez un planning de travail qui est éprouvant, est-ce que vous écoutez de la musique? Quel type de musique est-ce que vous écoutez pour pouvoir vous inspirer? Cela dépend, vous savez, cela dépend de mon humeur. Vraiment, parfois j'aime bien aller et puis écouter de la musique locale. Vous savez, je ne sais pas, des gens comme, je ne sais plus comment il s'appelle, King Sonia. Je pense qu'il n'y a personne sur cette terre qui n'aime pas écouter de la musique. Je suis sûr que même le défunt Osama adorait écouter de la musique. Aussi fanatique qu'il était, je suis sûr qu'il écoutait de la musique. Et pour conclure, qu'est-ce que vous pensez que la jeune génération, les jeunes personnes peuvent faire de manière pratique pour créer du changement? Et je parle de ce jeune Ghanéen ou Camerounais qui est assis là à vous regarder là tout de suite, de sa chaise, après avoir fini de regarder cette émission. Quelle est la prochaine étape qu'il peut faire pour pouvoir créer du changement pour lui? Alors la chose pratique pour lui à faire, déjà c'est de savoir que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et que du coup, lui-même, il peut le faire. Et que lui-même, il peut arriver au sommet. En fait, vous savez, vous les jeunes, vous avez un meilleur avenir que nous. Parce que vous avez une bonne éducation, où les choses sont beaucoup plus faciles dans un âge de l'informatique. Vous savez, quand nous grandissions, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y avait pas de téléphone mobile du tout. Toute cette information facile. Vous avez Facebook, vous avez Twitter. Toutes ces choses-là sont accessibles et vous donnent de la connaissance. La chose dont nous avons réellement besoin en Afrique, c'est que si vous faites vos études à l'étranger, une fois que vous avez fini, il faut revenir à la maison. Et vous devez venir contribuer également et donner votre part. Parce que si vous ne revenez pas réellement, cela va continuer à nous créer un désavantage par rapport aux autres. Donc vous devez revenir à la maison.
et donnez votre propre contribution. C'est la seule chose qui va changer l'Afrique. Si vous continuez à rester en dehors de l'Afrique, alors l'Afrique ne changera jamais. Rencontrer Dangote était tellement inspirant et je pense que la chose que je prendrai de cette interview, c'est que rien n'est impossible. Et si un homme qui est aussi accompli et aussi riche peut dire que rien n'est impossible, alors qu'est-ce qui peut m'arrêter ? Son conseil est vraiment très simple. Tu peux réellement être la personne que tu décides d'être. Tu dois simplement travailler de manière acharnée. La détermination vise très haut, ne dort pas beaucoup et vous savez prier pour un peu de chance. J'ai vraiment appris aujourd'hui que je dois toujours croire en moi, je dois croire en mes rêves, ma vision, mes objectifs et toujours croire qu'il y a une possibilité dans tout ce que je fais.